que nous n'avons déjà pas voulu, c'est faire un lotissement classique, avec des voiries entre 5 et 6 mètres de large, avec un trottoir de chaque côté. Ce que nous avons voulu faire aussi, c'est où les voitures, les vélos et les piétons puissent circuler tous ensemble, mais à une condition, c'est que les voitures puissent rouler à allure réduite. C'est le pourquoi nous avons, à première vue, des bandes de circulation qui ne font que 3 mètres de large. Mais nous avons mis aussi, de manière à ce que les voitures puissent se croiser, des bandes enherbées circulables. Donc l'avantage de la bande enherbée circulable, contrairement à un accotement simplement enherbé, c'est que la bande enherbée circulable est structurée. Donc en fait, par temps humide notamment, en automne ou voilà, quand on a des temps humides, si un véhicule vient circuler dedans, vient croiser un autre véhicule, on n'aura pas d'orniérage. Le véhicule ne va pas laisser de traces. Parce que là, sur la bande enherbée circulable, il faut savoir qu'on a la même structure de chaussée que sur la voie de circulation qui est adjacente. Donc on a une couche de forme assez importante et simplement après, en fait, pour que l'herbe puisse pousser, on a remplacé la couche de fondation, on va dire, la couche de structure, par un mélange terre-pierre. C'est un mélange de terre, de pierre, qui permet à la fois d'avoir la structure et de faire pousser l'herbe dans la terre, enfin que les racines se prennent dans la terre. On a ensuite une couche fine de terre qui vient dessus, juste pour l'ancrage de l'herbe. Et ensuite, on vient dérouler une grille stabilisatrice. Donc c'est une grille stabilisatrice en plastique qui se présente en gros rouleau et qu'on vient dérouler sur l'herbe qui vient juste d'être engazonnée. Voilà. Et donc toute cette structure, cette grille stabilisatrice apporte de la portance et permettent de passer, on va dire, par tout temps sur les bandes enherbées circulables. Les travaux de viabilisation sont terminés depuis quelques mois, l'herbe a bien poussé et on est très satisfait du résultat. Quand on recherche un terrain pour implanter sa maison, on recherche toujours un lieu où on va être tranquille en soirée, où les enfants pourront jouer soit dans la cour ou soit même un petit peu sur la voirie. C'est ce qui se passe pour faire du vélo, faire du patin roulette. Donc dans un lotissement traditionnel, ce qu'on rencontre souvent, c'est une voie de 5 mètres de large qui permet la circulation en double sens des véhicules et puis un trottoir accolé qui va permettre de faire circuler le piéton. Ici, ce qu'on a cherché à développer, c'est des voiries plus réduites qui induisent une vitesse de circulation plus réduite qui va être adaptée au contexte, à savoir un contexte familial, résidentiel où les enfants peuvent jouer dans la rue. Ici, les voiries font 4 mètres de large, donc une voiture, un poids lourd peut circuler. Donc il faut savoir aussi que les bandes enherbées circulables, elles sont circulables non seulement par les véhicules, mais aussi par les piétons et les PMR, les personnes à mobilité réduite, parce que toutes les interstices qui se trouvent dans la grille ont une largeur inférieure à 2 cm, donc c'est circulable avec un fauteuil roulant par exemple. Alors le deuxième avantage des bandes enherbées circulables, c'est que ça permet de limiter, on va dire, l'imperméabilisation des sols à la création du lotissement. C'est-à-dire que ces bandes enherbées circulables vont pouvoir absorber l'eau de la voirie notamment, et donc l'eau va pouvoir s'infiltrer dans ces bandes enherbées circulables. Ça va permettre de réduire aussi, par effet domino, les ouvrages de rétention d'eau pluviale qu'on va devoir créer dans le lotissement par ailleurs. Voilà. Les bandes enherbées circulables s'entretiennent comme un espace vert classique, c'est-à-dire simplement avec de la tonte. Une tonte assez haute pour ne pas prendre les couteaux de la tondeuse dans la grille. Dans notre projet, nous n'avons pas de surcoût avec les bandes enherbées. C'est à peu près sûr que l'enrobé n'allait pas nous coûter plus cher au départ. Mais, sauf qu'il fallait faire des trottoirs pour que les piétons puissent circuler quand même. Ce qu'il faut savoir au niveau du coût, c'est qu'au mètre carré, on obtient les mêmes ratios qu'une voirie en enrobé classique.
Donc après, c'est à ramener aussi à contrebalancer avec les avantages qu'on peut avoir sur d'autres travaux induits, notamment sur les travaux de pluviales dont on a parlé tout à l'heure. Donc les communes qui ont choisi de nous suivre dans ce procédé-là, elles ont fait un choix d'abord écologique pour avoir des espaces verts et des espaces enherbés un peu plus importants dans leur futur quartier. Et elles ont fait aussi un choix pour leurs futurs habitants, un choix de bien-être. Un choix de bien-être de par, comme on l'a dit tout à l'heure, par la vitesse induite par des voies rétrécies et une ambiance de quartier un peu différente. Et puis un choix de bien-être, ne serait-ce que pour les chaleurs induites, l'énergie qui peut être par exemple stockée dans les voies en enrobé, qui ne vont pas l'être dans les voies enherbées circulées.